Le SIDEC International offre une formation à des managers d'entreprises en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 15 ces professionnels qui ont participé à cette formation. Le samedi dernier à Abidjan s'est fait l'investiture d'un nouveau président à la tête de la Jeune Chambre internationale en la personne de Yacouba Ouattara. Et puis journée mondiale des toilettes ce 19 novembre 2018, nous en parlerons dans cette édition. Toujours un véritable bonheur de vous retrouver pour l'information sur Business 24 Africa en Côte d'Ivoire. Nombreux sont ces managers et autres chefs d'entreprise qui ne se lassent de formation. Ils sont 15 professionnels de divers domaines d'activité à prendre part au programme DBA, Executive Doctorate in Business Administration. Cette formation organisée par le SIDEC International, Centre de développement de performance, est un programme doctoral fortement ancré dans le monde des affaires. Daniel Kodio et Maru Seri nous en parlent. Un diplôme de haut niveau qui permet aux professionnels de se lancer dans un véritable travail de recherche en gestion tout en menant une carrière en entreprise. L'exécutif DBA s'inscrit dans une perspective de développement de carrière. En Côte d'Ivoire, ce programme est proposé par le SIDEC International, Centre de développement de compétences en partenariat avec l'Académie des sciences de management ASM de Paris. C'est un doctorat professionnel qui est le doctorat le plus approprié au cadre manager, au cadre dirigeant et manager. C'est en quelque sorte l'équivalent du PhD, mais le PhD en management a une vocation a priori académique, a une finalité académique. Et le DBA a une finalité managériale. Les programmes de recherche sont compatibles avec une activité professionnelle. Le cadre doctorant conduit une recherche appliquée et dirigée. Celle-ci concerne directement son entreprise ou son organisation. La spécificité de ce programme, c'est que c'est un programme qui est enraciné dans la réalité ivoirienne. C'est un programme qui répond véritablement aux attentes des acteurs. C'est un programme qui puise ses réflexions et ses problématiques à partir des contingences locales, de celles des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui exposent, qui extraient, qui réfléchissent à des concepts, à des problèmes qui existent au sein de leurs entreprises. Nous les accompagnons. C'est un dispositif d'accompagnement que nous leur proposons, un accompagnement sur mesure. Mais la réalité provient du vécu, des cultures, des contextes et des contingences locales ivoiriennes qui sont importantes. Les sujets de recherche en exécutif DBA portent sur les champs disciplinaires de gestion. Il s'agit entre autres du leadership, les ressources humaines, le commerce international, la communication d'entreprise, le management de qualité. Dans le contexte actuel de transformation numérique, cette révolution que nous vivons, les organisations, les entreprises ont beaucoup de questions à se poser sur les transformations à mener. Et bien sûr, pour pouvoir réussir toutes ces transformations, il faut faire des recherches. La recherche en sciences de gestion est une recherche vraiment qui permet de progresser, d'améliorer, d'aller plus loin. Et il est bon que des dirigeants deviennent des chercheurs, que des managers de haut niveau posent des problèmes qui sont les vrais problèmes d'aujourd'hui et avec la démarche rigoureuse du chercheur, trouvent des solutions qui vont permettre de progresser. L'exécutif DBA permet aux cadres expérimentés de se réaliser intellectuellement et de s'accomplir personnellement au travers d'un travail doctoral de qualité visant à être publié. Cette formation nous apporte beaucoup en termes méthodologiques, mais également en termes de carrière, parce que ça nous permet de mieux structurer nos approches au niveau professionnel, donc de mieux appréhender les problématiques. Je crois que la première année de formation nous a permis de nous remettre en cause, mais surtout de nous imprégner au rudiment quant à la rédaction de notre mémoire de doctorat. Et je crois que tout va bien. Nous avons des professeurs de qualité qui nous donnent les informations et les enseignements qu'il faut. La formation de l'exécutif DBA dure 2 ans. Elle est structurée en séminaires périodiques à Abidjan pendant les week-ends, de sorte à être compatible avec les activités professionnelles des cadres. Elle se termine par un séjour d'1 semaine à Paris pour la semaine publique de thèse de doctorat à l'Académie des sciences et de management de Paris.
Toujours en Côte d'Ivoire, la jeune chambre internationale a un nouveau président. Yacouba Ouattara a été investi le samedi 17 novembre dernier à Abidjan suite à son élection le 6 octobre 2018. Cet agent de service financier ivoirien entend faire du civisme fiscal son cheval de bataille pour le développement de la Côte d'Ivoire. Lawani Babatonde, Richard Akeki pour le reportage. Interminable applaudissement pour saluer le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Yacouba Ouattara a été officiellement investi devant de nombreux gessistes, anciens présidents de l'organisation, parents et amis. Celui qui en 2013 aura été le président de l'OLM de Séguéla place son mandat sous le signe de l'harmonie au sein de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Moi je crois à une jeune chambre qui est forte dans un débat interne, qui est forte bien sûr à travers le leadership de tout un chacun, où justement quand on sort de là, on comprend qu'on est ensemble. Et c'est justement ce qui fait que je parle d'harmonie. Parce que le débat peut se faire en toute harmonie, c'est ce que je vais prôner, pour qu'on fasse ce débat en toute harmonie, en toute cohérence et se dire qu'on peut ne pas avoir les mêmes points de vue, mais se dire que nous appartenons tous à la même maison. Pour la mandature 2019, Yacouba Ouattara, agent de l'administration financière, entend sensibiliser les membres de son organisation et toute la jeunesse ivoirienne au civisme fiscal. Cela dans le but de faire d'eux des acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le civisme est un véritable problème en Afrique, au niveau de nos États et particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je mettrai particulièrement l'accent sur le civisme fiscal, parce que le civisme fiscal nous permettra d'être des acteurs majeurs du développement de la Côte d'Ivoire. Et nos programmes porteront justement sur le civisme fiscal pour faire de la promotion de la bonne culture du civisme fiscal, de sorte que les jeunes soient donc des acteurs majeurs du développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a vu la participation de 8 anciens présidents de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Une présence massive pour apporter leur caution morale à cette nouvelle équipe en charge de conduire les destinées de leur organisation commune. Les petites dissensions et autres qui ne conduisent pas au succès, il faut qu'ils les laissent de côté et qu'ils conduisent tout son monde pour leur apprendre à être au sommet de leur art. Il reçoit un héritage, mais vous savez, quand on est héritier, il faut faire toujours l'effort d'améliorer et d'apporter quelque chose à cet héritage-là. Et c'est ce que nous lui confions. L'organisation est une organisation qui forme des jeunes à la responsabilité et c'est ce devoir-là qu'il a de faire en sorte que nous ayons une jeunesse responsable. La Côte d'Ivoire a adhéré à la Jeune Chambre internationale en 1963 à Tel Aviv en Israël. 55 ans après, elle continue d'offrir aux jeunes Ivoiriens des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. On l'annonçait en titre, le monde a célébré ce 19 novembre 2018 la journée des toilettes. En Côte d'Ivoire, cette journée a été commémorée par l'ONG PSCI en collaboration avec la mairie de Yopougon. Ce fut l'occasion de sensibiliser les populations sur l'utilisation des toilettes à domicile, nous disent Daniel Kodjo et Richard Akeki. Une personne sur 3 ne possède pas de toilettes dans le monde. En Côte d'Ivoire, 33% de la population n'a pas accès à des installations sanitaires et plus de 21,8% de la population nationale pratique la défécation à l'air libre avec les conséquences que cela implique telles que les risques de maladies. Sensibiliser les populations sur ce danger est l'objectif principal de la Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre et ce, depuis 2001. L'ONG Prestation Service international PSI n'est pas resté en marge de cette commémoration. L'organisation de la Journée mondiale des toilettes s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la population sur l'importance des toilettes parce que nos santé passent par les toilettes. Pour l'amélioration de l'assainissement dans nos communautés, il s'avère important d'éveiller la conscience des populations pour que la question des toilettes soit une priorité. L'ONG PSI, soutenue par l'USAID, bénéficie de 2 millions de dollars pour la mise en œuvre de la sensibilisation, l'éveil des consciences, la formation, le plaidoyer et les appuis des municipalités du projet de prestation de services et d'assainissement SSD. L'ONG PSI, à travers ce projet, vient appuyer le secteur privé dans le but de réaliser la délivrance de toilettes aux populations ivoiriennes à moindre revenu. La partie de cet ouvrage-là, c'est que l'eau n'est pas comprimée, l'eau n'est pas condamnée dans l'ouvrage. Il y a des ouvertures
par lesquels l'eau passe pour s'infiltrer facilement dans la terre. Lui particulièrement le puits d'infiltration. Maintenant, la fosse septique, elle est hermétiquement fermée. Pourquoi? Parce qu'on attend que ça soit rempli pour vider entièrement. Parce qu'il ne suffit pas de faire trop grand. Quand tu fais trop grand, quand tu n'as pas les moyens, le jour c'est bouché, le jour c'est rempli, tu ne pourras plus le faire. Selon la direction de l'assainissement en milieu rural, au moins 2524 localités rurales ont mis fin à la défécation à l'air libre en Côte d'Ivoire, soit une population impactée de 873 311. Celles-ci vivraient dans des communautés déclarées fin de défécation à l'air libre et utiliseraient des latrines construites sans aucune subvention. La vision du gouvernement ivoirien est d'atteindre les objectifs de développement durable pour aboutir au statut zéro défécation à l'air libre en 2030, un objectif possible à atteindre selon l'organisation non gouvernementale Prestation Service International PSI. En sport à présent, le 20e Open Golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, a livré ses résultats dimanche à Abidjan. Dans la catégorie des professionnels hommes, Madalipso Moutia de la Zambie a terminé au pied du podium. Chez les dames, l'épreuve a été conquise par la Nigériane Georgia Izangbe Obo. Plus de détails avec Hervé Blayon et Maru Seri. Madalisso Moutia, grand vainqueur du 20e Open de Côte d'Ivoire. Avec un score de moins 18 coups, le Zambien Madalisso a devancé le Nigérian Andrew Odoche, venu en seconde position, battant le record de l'édition précédente, détenu par le Ghanéen Vincent Torga de 4 coups. Il repart avec la somme de 8 millions de francs CFA et plusieurs autres lots du sponsor de l'Open Golf de Côte d'Ivoire. Je repars avec une bonne impression de l'hospitalité ivoirienne et de l'organisation de cette compétition. L'affluence que le tournoi a drainée et la disponibilité des amoureux de golf ont été motivantes pour moi. Je suis le vainqueur de la compétition et je me réjouis de ce sacre. I'm very happy to be part of the Ivorian Open against this year. I was here last year. I finished. Je suis heureux d'avoir pris part au 20e Open Golf du Côte d'Ivoire. J'avoue que la compétition a été très relevée. The organization has really improved and the golf course has also really improved. So I'm really happy to be part of it. Je m'en suis sorti avec une performance d'une dizaine de coups. Résultat pas suffisant pour faire la différence et je félicite le vainqueur Madalisto. For doing a great job to get the course in this great condition that it is at the moment. Also, I would like to just pay tribute to the champion of the event, Madalisso Moutia. Toujours dans la catégorie des professionnels, mais au niveau des dames, le circuit a été raflé par la Nigériane Georgia Izingbe Obo. Elle reçoit une réplique du trophée. Ici, ça tourne. Chez les amateurs, le franco-ivoirien Arnaud Aoua a surclassé ses adversaires. Au cours de la compétition, le golfeur de Bordeaux s'est frotté aux professionnels du continent africain, terminant 3e du tournoi. Je ne connaissais pas le parcours, je ne connaissais pas du tout ce type d'herbe, cette ambiance, donc c'était plutôt cool, c'était vraiment sympa. Après, dans les points vraiment top ici, c'est que les gens sont vraiment ouverts, sympathiques, le golf est vraiment entretenu d'une manière superbe. La cérémonie de clôture du 20e Open Golf de Côte d'Ivoire s'est déroulée en présence du ministre ivoirien des Sports, Paulin Dao, et de la gouverneure d'Abuja, la capitale nigériane. On reste toujours dans le 20e Open Golf Côte d'Ivoire. Environ 200 athlètes issus de 27 pays ont pris part à cette messe internationale du golf. Au-delà de l'aspect sportif de l'événement, le comité d'organisation a relevé des défis se rapportant à la logistique et au sponsoring du tournoi. Toujours Hervé Blayon et Maru Seri. Nous avons été par contre victimes un peu de notre succès, dans la mesure où l'affluence était exceptionnelle, donc nous avons eu quelques petits soucis de logistique. J'en profite pour adresser mes sincères excuses à tous nos amis et tous nos partenaires pour les désagréments que ça a pu leur causer.
Les aléas logistiques n'ont pas altéré la saveur de la fête internationale du golf. Le 20e Open Golf de Côte d'Ivoire a répondu à toutes les attentes selon le comité d'organisation. Un événement rehaussé par la présence des sponsors. Je voudrais remercier d'abord tous mes sponsors qui ont bien voulu nous faire confiance pour la deuxième fois et certains pour la première fois, donc pour réaliser cette magnifique compétition qui a réuni plus de 20 pays, près de 80 golfeurs professionnels hommes, une quinzaine de professionnels dames et à peu près 150 golfeurs amateurs. Yves Bras a aussi relevé la densité du spectacle sportif. Le vainqueur de l'Open, le Zambien Madaliso, battant le record de l'édition précédente. Alors cette année, le niveau a été très relevé par la présence d'un Zambien. Donc vous savez bien qu'en Afrique australe, c'est la partie de l'Afrique où on joue le plus au golf. Présent à la remise des prix du 20e Open Golf, le ministre ivoirien des Sports, Paulin Dao, a indiqué le caractère fédérateur de cette compétition. Un événement qui continuera de bénéficier du soutien du gouvernement. Nous avons accueilli toutes ces délégations de golfeurs venus du monde entier. 250 golfeurs d'une vingtaine de pays. Et nous avons pu mesurer que la Côte d'Ivoire, quand elle est rassemblée, elle sait accueillir les grands événements sportifs. Et je voudrais féliciter la Fédération ivoirienne de golf pour cette belle initiative et nous comptons continuer à la soutenir. Des golfeurs traduisent l'opportunité d'un tournoi qui pose les jalons d'un développement du golf en Afrique. Sur le plan personnel, ça a été un peu difficile parce que j'ai pas joué aussi bien que j'aurais aimé. Mais en gros, je retiens que du positif. C'était vraiment de bons moments. On a eu des grands champions. Le 20e Open Golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, est une compétition internationale. Elle réunit chaque année la crème des golfeurs sur le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Vive l'édition 2019! En images, au lieu de 150 milliards de francs CFA sollicités dans le cadre de l'emprunt obligataire 2018-2023 de l'État du Cameroun, le 5e du genre depuis 2011, les souscripteurs ont plutôt mis à la disposition du Trésor public une enveloppe totale de 204 milliards de francs CFA. Eu égard aux besoins en financement auxquels fait face le gouvernement, une demande de surallocation visant à permettre à l'État camerounais de porter l'enveloppe de cet emprunt à finalement 200 milliards de francs CFA a été introduite auprès de la Commission des marchés financiers. Cette enveloppe est affectée à plusieurs projets, entre autres celui de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, au projet autoroutier entre Yaoundé et Simalène, dont l'objectif est de desservir l'aéroport de la capitale camerounaise. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.